Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance anniversaire, donc très joyeux anniversaire à nous les Sagittaires, période jupitérienne par excellence, période de chance pour tout le monde d'ailleurs, donc que vous soyez Sagittaire en solaire, en lunaire, en Vénus et en ascendant. Cette guidance est pour vous, c'est la guidance comme pour tous les signes, la guidance anniversaire. Alors on va, avec le tarot, comme d'habitude, essayer de percevoir ce qui vous attend sur l'année anniversaire. Mais bon, sans dire sur l'année anniversaire, mais en tout cas sur les prochains mois. C'est un tirage donc un petit peu plus long en temporalité que les guidances mensuelles. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Nos interactions sont toujours assez exceptionnelles. Donc on va voir ce qu'il en est de cette projection pour nous. Alors, Sagittaire. L'énergie vraiment principale des prochains mois. Donc il y aura décembre qui sortira dans la foulée, mais là c'est la guidance anniversaire. On est passé sous l'égide de Jupiter, magnifique planète du Sagittaire. Donc c'est l'énergie principale, générale, qui accompagne pour le moment notre signe. Et c'est la très jolie énergie du 7 de denier. Alors pourquoi c'est une très jolie énergie? Parce que le 7 de denier, c'est le temps de la récolte. Alors récolte matérielle, financière, pourquoi pas, mais c'est plus large que ça. Il y a eu du travail, alors pour certains peut-être matériel d'un point de vue professionnel, pour accomplir quelque chose de matériellement opportuniste ou financièrement opportuniste, mais ça peut être aussi un travail sur soi, ça peut être aussi un travail relationnel. Bref, on va monter les lignes, vous connaissez la musique. D'où venons-nous, amis Sagittaires, pour pouvoir récolter enfin, j'ai envie de dire, mais on est sous Jupiter, il faut en profiter sur sur cette période anniversaire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Je ne recouvrirai pas, mais c'est juste pour que vous vous positionnez par rapport à la canalisation éventuelle que j'opère avec vous. Il y en a deux. Un 8 de coupe. Il y a eu une situation de départ émotionnel. Un, un choix de tourner le dos à des émotions du passé qui ne convenaient pas. Le 8 d'eau, le 8 de coupe, c'est l'énergie qui consiste à partir. Partir pour du mieux, bien sûr. Regardez la, l'horizon. Donc partir pour du mieux et visiblement les énergies sont en train de vous dire que oui, c'était la bonne solution parce qu'il y a une récolte à l'appui. Et pourquoi, pourquoi on est parti d'une situation émotionnelle, du chakra du cœur qui n'était pas en accord avec ce qu'on aimait, tout simplement parce qu'il y avait un autre projet à la clé, ou en tout cas on espérait, c'est pas forcément, on l'avait peut-être pas identifié parfaitement ce projet, mais en tout cas il y avait quelque chose de nourrissant derrière ce départ, derrière le fait de lâcher prise. Alors ça peut être un départ physique, donc il y a pu y avoir des déménagements, il y a pu y avoir un au revoir passé, hein, donc physiquement, vraiment dans la matière, mais ça peut être aussi un travail de fond qui a été fait sur le plan intimiste, sur le plan personnel. Mais en tout cas, c'est extrêmement favorable. Aujourd'hui, sachant que, voilà, on parle d'aujourd'hui, sur une récolte aujourd'hui, mais vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité, soyez fluide par rapport à ça, ça peut se jouer à plusieurs semaines, voire à plusieurs mois. Pour quelle finalité ici?
pour une des plus belles finalités. Regardez les lauriers du 6 de bâton. Le 6 déjà en numérologie, maintenant que vous me suivez, vous avez l'habitude. Et merci d'être là, merci au nouveau aussi, bien sûr. Mais le 6, en numérologie, c'est la victoire, c'est la réussite. Et il est auréolé. Il y a ici la couronne de laurier, hein, donc qui vraiment va mettre en exergue quelque chose de très positif, quelque chose de flamboyant, quelque chose de charismatique peut-être pour certains d'entre nous. Bref, il y a le choix qui s'est fait par le passé est un bon choix, qu'il soit effectif dans la matière ou que ce soit un travail interne. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Je tire les cartes devant vous et je trouve, je ne sais pas, vous me le direz, mais je trouve que oui, il y a ce ressenti d'aller vers quelque chose qui évolue très positivement et que les énergies sont beaucoup plus douces, en tout cas beaucoup plus douces que cet été. On va recouvrir, alors pas le passé, parce que je laisse au passé ce qui est au passé, mais on va plutôt s'intéresser ici un peu plus au présent et surtout au futur. Donc avec bien sûr un autre tarot, on va monter les lignes pour essayer de découvrir ce qui s'y cache. Quelle est cette récolte? C'est l'intention que je pose à mon tarot. Récolte de la reine d'épée. Alors ça confirme, la reine d'épée ici confirme que ici il y a eu une coupure, quelque chose qui a coupé le dos, qui a coupé pardon la situation, tourné le dos à une situation. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc il semblerait que aujourd'hui, après avoir utilisé cette main de fer pour trancher, parce que vous aviez un autre projet, on avait un autre espoir, un autre horizon. En tout cas, si ce n'était réel, il était au moins très inscrit dans le cœur. Et la reine d'épée vient nous dire ici que c'est une récolte qui se fait maintenant en douceur. La reine d'épée, elle a pris son gant de fer pour trancher, ici, pour quitter, pour partir, pour autre chose. Là, aujourd'hui, c'est une intellectualisation des choses, une prise de conscience des choses. Et la reine d'épée, elle est intelligente, elle est dans l'intellect, elle est dans le raisonnement. Et oui, il y a une prise de conscience ici et une connaissance de la récolte possible. Quelle est cette victoire à terme? Superbe, mort et renaissance. C'est carrément, je ne sais pas si ça colle à certains d'entre vous ici, mais c'est très fluide comme tirage. Il y a eu un choix ici parce qu'il y avait un projet dans la tête, dans le cœur ou réellement, hein, qui existait vraiment dans la matière. Ça a tranché sec et la récolte est en train tout doucement de se faire. Pourquoi? Parce que il y a une renaissance par le charisme, par la victoire, par la reconnaissance de ce qu'on est, par tout simplement un autre avenir. Ne pas oublier que l'arcane sans nom, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, l'arcane majeur numéro 13, ne pas oublier, on a beaucoup d'arcanes majeurs quand même, hein. On a l'impératrice ici, on a quand même des cartes très puissantes. L'arcane sans nom, mort et renaissance, ce qui est très joli aussi, c'est l'arcane majeur numéro 13. Et le 13, c'est le 3 et un 4. Et c'est très important chaque fois de mentionner que le 4, c'est vraiment en numérologie le chiffre d'un nouvel équilibre, d'un nouveau regard sur sa vie et sur l'horizon que l'on souhaite mettre en place. Et c'est une vraie victoire, cette réalisation, cette résilience peut-être pour certains, et en tout cas, une chose est sûre, cette transformation, puisque c'est la grande carte de la transformation.
autre tarot pour essayer encore plus de préciser. S'il vous plaît, mes tarots. Alors, cette douceur, maintenant qui arrive, cette prise de conscience, cette connaissance d'une nouvelle récolte, d'un nouveau possible. Huit de denier. Il s'agit donc bien d'une nouvelle récolte. Le 8 de denier, c'est la récolte. Donc après le 7, il y a le 8. Ça, bon, vous vous en étiez douté. Le 8, on est plutôt du coup sur du professionnel. Est-ce qu'il va y avoir une meilleure reconnaissance pour certains d'entre nous sur le plan professionnel? C'est fort possible avec ce 8 de denier. Cette grande transformation qui arrive et qui mène vers une très grande réussite avec ce 6 de bâton. De quoi s'agit-il? Elle veut pas, je la prends pas. Il s'agit du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'action. Donc on a de toute façon deux bâtons, c'est notre énergie, l'énergie de feu. C'est une énergie qui montre que cette réalisation, cette transformation va passer par l'action. Le roi de bâton aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive par son action, par sa pugnacité, par son positivisme propre vraiment au Sagittaire, d'avancer quoi coûte que coûte. Il sait qu'il y a une issue à tous ces problèmes. Et oui, véritablement, il y aura une issue puisque c'est une victoire. Et oui, il va se battre, il va avancer pour arriver à ses fins. Donc c'est une victoire par notre action, les amis. Un petit dernier pour la route. Elle m'appelle 6 de coupe, magnifique. Le 6 de coupe, ici, montre une victoire sur les émotions, une victoire aussi par rapport à des émotions du passé. Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Moi, enfin, de toute façon, depuis le début, je dis que on laisse au passé ce qu'il y a au passé et ce 6 de coupe, je l'interprète plus comme une victoire sur... euh, oui, sur le passé, et que finalement l'avenir est tellement beau qu'on ne va pas se retourner. On va avancer, c'est un petit peu ce qui est dit avec ce roi de bâton. Ça vient confirmer que oui, ça sera une action qui permettra d'arrêter de tourner le dos et de regarder plus le passé que l'avenir. Là, il y a vraiment un nouveau regard sur l'avenir. Un nouveau regard sur l'avenir, on est sur du 4 de denier ici. 4 de denier qui prouve que oui, il y a une nouvelle stabilité matérielle et financière. Le 4, on est peut-être sur un peu un immobilisme, je vais la recouvrir, mais on est aussi surtout sur quelque chose de fort et de puissant, de stable. Valet de coupe, il y a une offre, quelque chose qui vient et qui vient pour nous dire, bon, est-ce que l'offre ici qui peut nous faire plaisir, qui peut nous faire du bien, n'est-elle pas bonne à prendre? C'est ça un petit peu l'idée, c'est que oui, il y a peut-être un nouveau chemin qui s'offre. Alors pour certains professionnellement, on a du denier, beaucoup de denier. Pour d'autres, on peut avoir de l'émotion. Je viens de m'apercevoir que j'ai pris le même tarot, j'aime pas trop. Donc on va finir par un tarot différent, c'est important. Parce que du coup j'ai un tarot qui a travaillé 2 fois, j'aime pas, vous le savez.
Alors, sur cette récolte, de nouveau le 6 de bâton, quand les deux cartes commencent à sortir identiques, c'est le 6 de bâton qu'on a ici, les lauriers, la victoire. Victoire de cette récolte, c'est que les guides n'ont plus grand-chose à me dire là-dessus. Pour cette victoire, du coup, c'est carrément le jugement, c'est magnifique, c'est une seconde chance. Le jugement, c'est toujours interprété de la même façon, c'est-à-dire que c'est l'ange Gabriel qui sonne les trompettes aux morts et qui disent mais sortez de votre tombe, vous avez une seconde chance qui s'offre à vous, alors hop, debout, avancez, marchez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fort, vous avez une seconde chance d'avoir la réalisation que vous souhaitez. C'est un très joli tirage qui correspond bien à un tirage général parce que du coup on peut à la fois euh, penser à un nouveau départ euh, sur le plan professionnel. J'ai en dos de deck cette très jolie carte du 4 de bâton, la fondation d'une famille, d'un couple, de ce que vous voulez. Donc ce que je disais, c'est que c'est très intéressant d'avoir ce tirage comme ceci parce que on se retrouve avec à la fois du financier, du matériel et financier, donc ça peut être un nouvel équilibre matériel et financier, mais c'est vrai que ce valet de coupe interpelle et il y a peut-être un nouveau départ émotionnel possible à terme sur 2024 donc pour nous les Sagittaires. Quelle est votre carte conclusion généraliste? Vous sortez le chakra du cœur, je vais vous la lire. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc c'est ce que je vous disais, on est sur un tirage généraliste, oui, mais il y a les deux options et c'est vrai que ce cavalier de coupe laisse présager que oui, il va y avoir un grand contentement sur le plan émotionnel. Quelle est votre carte conclusion alors du coup par rapport à ce chakra du cœur? Vous avez la carte des amants, la carte 57, la carte de l'union, de la collaboration, des, euh, des échanges, la carte vraiment du mouvement. Et les amants, alors pourquoi pas les amants, bon, sur le plan amoureux, mais c'est aussi une carte qui montre que oui, il y a un potentiel de collaboration fructueuse pour les semaines et les mois à venir. Je vous souhaite un excellent anniversaire. Les guidances de décembre vont suivre. Merci infiniment pour tous vos messages, votre présence, votre générosité et prenez surtout bien soin de vous. Namasté.